Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit cours, cette suite de tutoriels concernant Unity Engine. C'est un moteur de jeu vidéo, mais c'est beaucoup plus qu'un moteur de jeu vidéo. Assurez-vous, si vous voulez faire du jeu, vous êtes au bon endroit. C'est un super logiciel. C'est de loin le logiciel le plus populaire actuellement et le plus connu, avec la plus grande communauté. En ce moment, le maître d'œuvre dans le domaine du jeu indépendant, c'est le moteur que vous avez devant les yeux, Unity Engine. Euh, Pas qu'il existe pas d'autres excellentes alternatives comme Unreal ou Cry ou Coco, mais en ce moment, c'est vraiment Unity le plus gros à ce niveau-là. Mais si vous voulez faire de la création numérique au sens large, c'est aussi un excellent moteur. Pourquoi? Parce que Unity, ça nous permet de faire des tonnes de types de projets. C'est libre d'accès pour à peu près n'importe quoi. Tu veux mettre des senseurs externes, pas de problème, ça se fait super facilement. Tu veux développer une application, vas-y, ça se fait super bien. C'est probablement une des façons les plus faciles de développer des applications sur cross-platform, qui veut dire iOS et Android. C'est aussi un excellent moteur au niveau de la stéroscopie 3D, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Bref, Unity, c'est vraiment énorme et c'est aussi très simple où la courbe d'apprentissage est beaucoup moins aride que certains autres moteurs de création numérique. Donc, si vous avez soit l'objectif de faire du jeu vidéo ou de la création numérique, vous êtes au bon endroit. Je vous dirais, cette suite de tutoriels-là va vraiment être au niveau intégration, comment est-ce que le moteur fonctionne. C'est peut-être la grande base, mais si vous avez des objectifs plus ambitieux que seulement connaître un peu l'engine, être capable de faire des petits projets avec, je vous conseille fortement de faire les autres suites de tutoriels qui vont être en lien avec cette formation-là, qui vont être vous allez avoir les liens sous cette vidéo d'introduction. Programmation avec C Sharp, l'audio avec Unity, la spatialisation sonore, la réalité virtuelle avec Unity, la réalité augmentée avec Unity, HoloLens avec Unity. Bref, il y a beaucoup d'avenues possibles. Donc ça se voit, ce tutoriel-là se voit un peu comme le tronc commun, mais je vous dirais le plus important à aller chercher peut-être avant même de venir chercher Unity, à mon humble avis, serait le niveau débutant. J'ai une formation de programmation C Sharp. Faites le niveau débutant de programmation C Sharp avant. Ça va être c'est plus difficile ou plus long, plus ardu un peu d'apprendre la programmation. Donc là, vous êtes motivé, vous cherchez déjà Unity. Sautez pas d'étape. Allez faire le bout un petit peu plus ennuyant au niveau de la formation C Sharp. Pour les gens qui ne programment pas, c'est peut-être un peu plus aride, mais ça vaut vraiment la peine d'être fait. Un coup que vous allez avoir le niveau débutant, revenez vers cette formation Unity. Ça va être beaucoup plus facile, puis vous allez apprendre de la bonne façon, en fait. Donc, vous allez pouvoir approfondir davantage. Donc, bienvenue à cette formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez voir, je suis assez disponible sur cette plateforme-là. C'est assez facile de me rejoindre. Vous avez mes informations de contact à peu près n'importe où, que ce soit par courriel, par Facebook, par téléphone ou directement à mon bureau. Ça va me faire plaisir de vous aider. C'est vraiment dans l'objectif d'approfondir ce que vous pouvez voir à l'université. Donc, même si vous n'êtes plus à l'UQAT, vous n'avez jamais été à l'UQAT, c'est possible de me contacter aussi. Évidemment, c'est plus réservé à mes étudiants, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre ou de vous référer à d'autres lieux d'apprentissage. Donc, allez-y, lancez-vous et au plaisir de vous voir dans la prochaine vidéo.